Chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour. Donc c'est Carole. Donc aujourd'hui à Montréal, en radieuse compagnie de Christine Michaud. Bonjour Christine. Bonjour Carole. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir accepté donc d'être présente sur la télé bienveillante. Mais c'est un plaisir partagé. Impeccable. On commence cette interview avec une magnifique énergie. Donc vous êtes pour vous présenter. Donc vous êtes animatrice de l'émission Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Ça c'est l'ancienne émission. J'ai animé ça pendant 5 ans. Là, c'est une nouvelle émission qui s'appelle Ma liste à moi qui vient tout juste de commencer. D'accord. Et on peut la consulter aussi sur le web, sur le site de TVA, le diffuseur télé, oui, certainement. Puis peut-être que vous avez encore un accès à sur qu'est-ce qu'on attend.tv, oui, qui était le site, possiblement que c'est encore là un peu. Très bien, mais comme d'habitude, vous savez que toutes les références seront sous la vidéo, donc pour les auditeurs qui veulent vous suivre également. Vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers, et donc les deux principaux sur lesquels je vais vous interviewer aujourd'hui, c'est le petit cahier d'exercices pour attirer à soi le bonheur et la réussite, et également le petit cahier d'exercices pour être sexy, zen et happy. Ça fit avec ce que vous faites. Mais même celui-ci, je trouvais qu'on était aussi... La loi de l'attraction, alors peut-être on va commencer par ça. Quand on a des pensées du type « je suis pas bien dans ma peau, je n'aime pas mon corps, j'ai pas de chance », qu'est-ce qu'on attire à soi dans ces conditions-là? On attire ce qui va avec, c'est sûr. Alors, des expériences sûrement désagréables. Possiblement aussi, je pense, quand on n'est pas bien dans notre peau, c'est comme une espèce de roue qui tourne, cercle vicieux. C'est que si on n'est pas bien dans notre peau, peut-être qu'on ne dégagera pas une énergie qui va attirer à nous des personnes. On n'amènera pas non plus, on n'attirera pas nécessairement des compliments. Les gens ne seront peut-être pas portés à mettre le focus sur ce qu'on a de beau, de bien. Tandis qu'une personne qui est bien dans sa peau, puis ça on le voit souvent, parce que moi je trouve que la beauté c'est tellement relatif, premièrement, mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, même si c'est pas un standard de beauté, je veux dire, qui correspond pas là, à ce qu'on s'imagine dans les magazines ou quoi que ce soit, on va trouver cette personne-là souvent encore plus belle, plus rayonnante. On se dit, je sais pas ce qu'elle a, elle, mais elle dégage quelque chose, il y a quelque chose de particulier. Mais souvent, c'est parce que ça part de son intérieur. Moi, je me dis, quand notre lumière intérieure est allumée, c'est sûr que ça ressort aussi à l'extérieur. Ça change tout. Et cette lumière intérieure, comment on l'allume? En apprenant à bien se connaître, je pense, d'abord. Donc, qui suis-je? Oui, qui suis-je? Oui, parce que mieux on se connaît, mieux on va se respecter, plus on va s'aligner avec les désirs de notre cœur, de notre âme. Donc, plus on va être peut-être aussi en connexion avec ce qu'on a de plus merveilleux. Moi, j'appelle ça le trésor à l'intérieur. Parce que je pense qu'on n'a rien à rajouter dans notre vie. On a davantage à enlever. C'est-à-dire qu'on est venu sur la Terre avec des choses absolument formidables à l'intérieur de nous, des talents, des forces et tout. On a même possiblement une mission de vie qui pourra changer en cours de route. Mais si on apprend à découvrir tout ça, c'est comme on laisse sortir l'œuvre d'art. C'est l'histoire pour vous donner un exemple, de Michel-Ange. Michel-Ange, un jour, on lui a demandé « Comment vous faites pour faire d'aussi belles sculptures? » Et il aurait répondu, semble-t-il, j'étais pas là. Il aurait dit, moi je fais rien du tout, je ne fais que enlever l'excédent du bloc de marbre pour laisser sortir la pièce, l'œuvre d'art qui se trouve déjà à l'intérieur. Et si c'était pareil pour l'humain? Moi je pense que oui. Je pense que ce qu'on a à faire, c'est un travail de libération, de se défaire peut-être de nos fausses croyances, de nos mauvaises programmations, des choses qu'on a entendues qui sont même pas vraies, de décider un jour dans notre vie d'être pleinement responsable, puis de s'occuper de soi, puis de laisser sortir ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est magnifique. Vous dites d'ailleurs dans un des petits cahiers d'exercices, donc c'est aux éditions Jouvence, vous dites que la bonté, on la découvre pas à l'extérieur, on découvre qu'on l'a en soi. Ça part toujours de soi. Moi, je pense que tout part de soi. Puis que si on veut d'ailleurs attirer quelque chose de nouveau dans notre vie ou transformer quelque chose, il faut d'abord l'inviter à l'intérieur de soi, puis des fois, jouer d'audace. Être la première. Tu sais, j'entends des gens dire « moi, j'ai pas beaucoup d'amis » ou « les gens viennent pas vers moi ». Moi, je dis, mais est-ce que toi, tu vas vers les autres? Oui. Parce que souvent, c'est juste ça, on a à faire le premier pas. Partons la danse, puis après ça, c'est sûr que ça va suivre. Et donc, pour être heureux, c'est pas tant avoir, c'est surtout être. Oui, je pense bien qu'on sûr. est là-dessus. Mais du coup, ma question, c'est comment, quand on n'a pas nécessairement tout de suite, ce qu'on voudrait, ce qu'on imagine, l'illusion de ce qui nous rendrait heureux, comment on est heureux tout de suite? C'est un état intérieur pour moi, le bonheur. Donc, oui, ça revient un peu à ce qu'on se disait avant, ça part de soi. On peut faire des choses qui nous permettent d'être bien, de se sentir bien. Moi, j'étudie la psychologie positive maintenant et j'enseigne ça beaucoup, autant dans les entreprises qu'au grand public. Et c'est exactement ce que ça dit. C'est que la vie, ça c'est haut et c'est bas. Ça va pas toujours, c'est pas toujours rose, puis on va pas atteindre à un moment donné un moment où tout va être parfait. Donc, à travers les hauts et les bas de la vie,
ce qu'on n'a pas le contrôle et tout ça, comment on fait pour trouver notre état optimal? Donc, d'être bien intérieurement la plupart du temps. Parce que oui, des fois, on va vivre des choses qui vont nous affecter, qui vont peut-être même nous jeter à terre. Mais c'est normal. Ça, c'est se donner la permission d'être humain aussi. Puis je pense que le bonheur, oui, il est intérieur, puis qu'il y a deux façons pour moi de le développer davantage. Il y a de s'occuper de soi, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience que ça part de soi, de faire les exercices, d'apprendre à se connaître, de faire un cheminement. Ça peut être aussi de faire une thérapie pour aller nettoyer ce qu'on a nettoyé ou guérir ce qu'on a guéri. Et le deuxième chemin, il passe par les autres. C'est que si vous pensez que c'est trop difficile de le faire par vous-même, allez dans le mode don. Donner aux autres, dans ce qu'on parle, la bonté que vous parliez. Donc, plus on va donner, bien, inévitablement, ça va nous rendre heureux aussi et ça va nous ramener à soi. Parce que ce qu'on va voir dans les autres, on le voit en nous aussi souvent. On se rend compte qu'on l'a à l'intérieur de nous. J'ai dit ça à quelqu'un récemment qui me parlait de son enfant, c'est un adolescent qui a des problèmes un peu dans la vie, qui est blasé de tout, qui s'intéresse à pas grand-chose. Il me dit, je sais plus quoi faire, je sais pas quoi lui dire, quoi lui faire. Je crois qu'on va avoir certains témoignages. Il doit pas être seul. Hein? Mais il me dit, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben j'ai réfléchi, mais c'est vrai que c'est pas facile. On peut pas motiver quelqu'un d'autre, je pense. Il faut que chaque personne. Oui, c'est ça, c'est bien difficile. Ça va être pire même des fois si on essaie de forcer. Nous, on peut être un beau modèle, être inspirant par ce qu'on fait pour soi, mais c'est dur de forcer chez l'autre. Mais j'ai dit peut-être, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, je l'inviterais, ton fils, à aller faire quelque chose de bien. Peut-être aller dans une résidence pour des jeunes, puis un soir, aller les aider à faire à souper, par exemple. Parce qu'on a des résidences au Québec comme ça, où on peut juste aller donner un peu de notre temps. Puis souvent, ça nous sort de notre petit nombril, là, de notre ego, de notre marasme et tout, parce qu'on se verse vers les autres, on s'ouvre vers les autres, et c'est sûr que ça crée une connexion de cœur par la suite. Oui, et puis tout à fait, quand on est mal dans sa peau, qu'est-ce que ça coûte au final d'offrir son sourire, rien qu'un sourire, tout à fait, aux gens qui nous entourent? Mais j'aime ça que vous disiez, et c'est bon de dire ça parce que c'est tellement simple en même temps, le bonheur. C'est des petites choses que souvent on a oubliées. Tu sais, la connexion humaine, on marche sur la rue, on fait un sourire, on dit bonjour. Moi, je demande le prénom souvent des gens, des inconnus que je rencontre. J'embarque dans un taxi, je demande le prénom du chauffeur. Souvent, je vais partir la conversation juste je m'intéresse aux gens. Et c'est incroyable, après tout ce que je découvre, ces gens-là m'apportent des leçons de vie formidables. Puis après, il m'arrive plein de petits trucs magiques, des synchronicités. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent « Comment ça que tu vis plein d'affaires comme ça? » C'était ma question suivante. Parce que je fais le premier pas, parce que j'embarque dans cette énergie-là. Puis, tu sais, c'est juste naturel après, je pense. Oui, ben c'est une belle leçon d'humilité. Et à la fois, oui, ces synchronicités, c'est peut-être, comme vous dites, sortir un peu de son nombril et juste s'intéresser à toutes ces opportunités, ces personnes qu'on a autour de nous, qui nous entourent. Tout à fait. C'est très beau. Je voudrais vous demander, vous, donc dans votre vie de femme, est-ce que ça a toujours été simple de vous accepter? Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, j'ai même eu des petits troubles de l'alimentation. Je me trouvais trop grosse, je me trouvais moche, je me suis trouvée de tout. Bon, j'étais souvent plus petite en taille que les autres élèves à l'école. Donc, j'ai eu une période terrible à l'adolescence où je me suis cherchée beaucoup et surtout jugée. Donc, et après, ça a été tout mon travail, moi, de thérapie, parce que j'ai fait une dépression à l'âge de 28 ans. Parce que j'étais très mal alignée dans ma vie. Je faisais vraiment pas en fait, je savais pas qui j'étais, puis je faisais pas ce que j'aimais. Et suite à mon travail de thérapie, c'est comme si mon focus a changé de place. Tu sais, je me suis dit, oui, c'est le physique, ça a une certaine importance dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Et quand j'ai commencé à me brancher sur ce que j'aimais, sur mes passions, sur ce qui me faisait vibrer, ça a tout changé. Oui. Puis aujourd'hui, je vais avoir 45 ans. Puis sincèrement, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Puis c'est drôle parce que là, je savais même pas qu'on allait faire une entrevue filmée. Tu sais, je me suis dit, bon, c'est peut-être pour un blog ou c'est peut-être juste enregistré. Puis je suis pas maquillée ce matin. Bien, il y a 10 ans, là, je vous aurais dit, non, on fera pas ça. Là, je suis pas maquillée, c'est pas de bon sens. Puis aujourd'hui, je me dis, non, ça, c'est la vie aussi. C'est d'être tel qu'on est, d'être bien comme ça. Puis de toute façon, si vous allez voir des photos de moi sur Internet, vous allez en avoir de toutes les sortes. Vous savez, Christine, je crois que je peux vous dire, j'ai 7 heures de décalage horaire aussi. Je peux vous dire que ma tête ce matin, je me suis dit, c'est pas grave. Dans votre cas, aide. Vous êtes trop mignonne. Mais non, c'est des blagues un peu, mais pour dire que... puis c'est important, je sais pas, ça, je porte ça très profond dans mon cœur. J'aimerais donc encourager les jeunes filles à apprendre à s'aimer davantage. Parce que je voudrais, si je pouvais aller reparler à la Christine que j'étais à l'âge de 15-20 ans,
mon Dieu, que je voudrais aller lui dire qu'elle était belle. Tu sais, j'étais dans mes meilleures années, puis je me trouvais hyper moche. Donc, c'est ridicule, ça. Fait que des fois, je me dis, quand je me parle, je me dis, ben là, tu as 45 ans, puis imagine quand tu vas en avoir 65. Si tu t'aimes pas aujourd'hui à 65, tu vas te dire que tu es passé à côté de quelque chose. Donc, puis peut-être qu'on devrait se lancer ce défi-là, là, ça me passe par la tête, mais le dire davantage. Quand on voit quelqu'un qu'on trouve beau, peut-être encore plus les jeunes filles, parce que je pense que c'est plus difficile dans leur cas, mais d'oser leur dire, quand on voit quelqu'un dire que tu es belle, tu sais, tu es rayonnante, essayer de voir le positif dans les gens qu'on croise, qu'on côtoie, parce que souvent on a des gens près de nous, dans notre famille, tout ça, nos petits-neveux, nièces. Donc, est-ce qu'on pourrait lancer un peu plus, être plus généreux peut-être de compliments dans ce sens-là? Oui, puis ce qui est important aussi, c'est que vous dites des compliments pas nécessairement axés sur le physique, mais sur la lumière intérieure. Tout à fait. Ça fait la différence, ça aussi. Mais ça va ensemble, parce que je le répète. Et combien de fois, moi, je vois des exemples, j'ai vu récemment, je faisais mes courses, puis je vois une dame, elle devait avoir 80 ans passés, puis toute ridée, mais rayonnante, avec un sourire, des yeux pétillants. Puis j'ai pas été capable de m'empêcher. Je suis allée la voir, puis j'ai dit, madame, je vais vous dire une chose, je vous trouve absolument magnifique. Elle m'a pris les mains, la petite dame, elle me dit, mais vous faites ma journée. Mais ça fait la mienne aussi. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est tout le temps comme un aller-retour quand on fait ce genre de choses. Et ça nous nourrit au final. Hein. Tout à fait. Donc peut-être effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les interviews, que la nourriture, ce qu'on comble avec la nourriture, parfois c'est un isolement qu'on a par rapport au monde extérieur aussi. Oui, tout à fait. Vous voulez dire les problèmes avec les problèmes alimentaires? Oui, problèmes alimentaires, la boulimie, mais aussi le grignotage, tout ce qu'on essaie de combler de vide, peut-être par le fait qu'on se soit coupé de ses émotions et tout ce qu'il y a de bon à prendre à l'extérieur aussi. C'est tellement beau. Et vous avez transformé tout ça comment par la suite, après votre dépression? Bien, beaucoup l'accompagnement thérapeutique, ça c'est sûr. Puis après, je suis tombée dans les livres de développement personnel. Je me suis mis à lire plein de livres, des auteurs qui me touchaient particulièrement. Puis et j'en ai tellement lu que je suis devenue chroniqueuse littéraire. Oui. Donc, mais ça me faisait énormément de bien. Puis quand je lisais des livres, je faisais vraiment l'effort d'aller au bout de tout ça, de tester, de voir ce que ça faisait. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Parce que des fois, il y a des exercices qui nous sont proposés, que c'est pas bon pour nous nécessairement, ou on n'est pas rendu là dans notre vie. Puis c'est correct. Il faut savoir à ce moment-là lâcher prise, dire, bon, ça, c'est moins intéressant pour moi, mais peut-être qu'il y a autre chose qui va me parler plus, puis qui va me mener plus loin. On enlève l'excès pour retrouver ce qui va à l'intérieur. Donc, ça a été beaucoup ça, puis de faire ce que j'aime, de vraiment me concentrer à trouver ce que j'aime faire, puis me connecter autant à moi, apprendre à m'aimer, apprendre à aimer les autres et aimer la vie. Ça a été beaucoup à travers ça. Et si je vous demandais votre mantra favori, vous, pour être sexy, zen et happy? Mon mantra favori? Bien, c'est drôle, c'est un mot qui me vient, mais c'est merci. Parce que je pense que la gratitude aussi rend beau. Plus on a de gratitude pour ce qu'on est, pour ce qu'on possède, pour ce qui nous entoure, pour les gens autour de nous, pour la vie en général, plus ça nous met dans un état optimal, plus ça nous permet de rayonner aussi et donc d'être de magnifiques personnes inspirantes pour les gens qui les entourent. Puis tiens, je rajouterais la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ». Exactement. Donc, ça commence par nous. T'sais, si on veut justement que les jeunes filles peut-être se trouvent davantage belles, bien, donnons-leur l'exemple. Soyons bien dans notre peau, puis montrons-leur qu'on peut avoir une vie formidable, même si on a des rides de plus, même si on a pris 5 kilos. C'est très secondaire. J'avais justement une auditrice là, qui m'écrivait il y a quelques jours. Elle disait, regarde tous les modèles féminins qu'on a aujourd'hui à la télé, c'est pas ça la féminité. Et la question c'est, mais toi, qu'est-ce que tu proposes de différent? Donc incarnons, justement, on va finir sur cette phrase-là, incarnez le changement que vous voulez être dans le monde, incarnez votre féminité, votre rayonnance pleinement. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée sur ce petit cahier d'exercice. C'est on peut tout enlever à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude dans n'importe quelle circonstance et le choix de sa propre façon de faire. Voilà, on va vous laisser méditer là-dessus, mes chers conquérants de la vie en pleine forme. Je vous remercie, justement, parler du mot merci. Merci d'avoir rendu cette aventure très belle. Ça a été une magnifique occasion de vous rencontrer et voilà, vous m'inspirez énormément et merci pour ça. Mais merci à vous. Merci d'être venu jusqu'ici pour qu'on puisse se rencontrer. Merci Christine. Au revoir. Toutes les références sont sous la vidéo et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye.